Salut, face à Pierrot, c'est parti. La première question est de Dove. Salut Pierrot, est-ce un avantage en termes d'expérience pour le prochain Euro d'avoir des jeunes comme Konaté ou Upamecano, Théo, Koundé, Tchouaméni, Colomoni qui ont profité des blessures et pu jouer une grande compétition au Qatar? Oui, évidemment, c'est un avantage déjà pour eux parce que on peut s'en apercevoir assez régulièrement. Débuter en sélection nationale, ça n'a rien à voir avec le fait d'être performant en club. Donc voilà, quoi. Il est évident que les nombreuses blessures qu'a connu l'équipe de France avant et pendant ce mondial ont permis à ces joueurs-là de s'aguerrir. D'ailleurs, j'en profite pour ouvrir une parenthèse. Quand évidemment les pistes froides de tous bords nous ont expliqué que l'équipe des Pays-Bas était grandement diminuée au Stade de France, je leur répondrai quand même que l'équipe de France a joué la Coupe du Monde sans Kimpembe, sans Kanté, sans Pogba, sans Nkunku, sans Hernandez et sans Benzema, et que ça les a pas empêchés d'aller en finale et de ne perdre qu'au tir au but contre l'Argentine. Donc à un moment donné, une sélection nationale doit pouvoir faire face à 4-5 absences. C'est ce que les Bleus ont prouvé à la Coupe du Monde. Et effectivement, ça donne un surplus d'expérience à ces joueurs. Jeff Sensei, salut Pierrot. Deschamps doit-il encore persister avec Koundé latéral droit? Ou est-ce que personne n'a tout simplement le niveau international pour ce poste? Moi, je suis très dubitatif sur le niveau de Koundé à ce poste. Même son entrée en Irlande, même si ça a été 10 minutes, ça a été catastrophique. Il a absolument aucun repère, aucun placement à ce poste et c'est très problématique. Pavard a marqué un but, donc effectivement, ça donne à sa prestation un éclat tout particulier, d'autant plus que c'est le but de la victoire. Mais il n'en demeure pas moins que Pavard, titulaire au long cours à ce poste, c'est également un leurre. Donc voilà, donc il faudrait trouver autre chose. Klose, qui est pas dans la forme de sa vie et qui est plus un piston qu'un latéral, me semble avoir pas mal de retard avec la sélection. Simakan pourrait être une option, mais il joue pas beaucoup avec Leipzig depuis quelque temps. Et puis bon, on a des jeunes joueurs comme Malo Gusto ou Kaloulou, mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a à l'évidence un trou à ce poste. Ramad Benoît me dit: que penses-tu du milieu de l'EDF? Est-ce moins fort que Kanté, Pogba? Individuellement, oui, c'est moins fort. Maintenant, encore une fois, sans eux, l'équipe de France a été en finale de la Coupe du Monde et a débuté ses éliminatoires de l'Euro par 2 victoires sans prendre de but. Donc, voilà, nul n'est indispensable, hein, surtout en sélection. Kanté vient d'être blessé de longs mois et n'offre aucune garantie sur le fait de récupérer tous ses moyens dans des délais rapides. Quant à Pogba, il est blessé depuis maintenant presque un an, donc c'est évidemment problématique, mais il est évident que le jour où ils seront en condition, ils feront leur retour en sélection, et à ce moment-là, il faudra voir leur niveau. Benoît, c'est un autre, me dit: Deschamps a décidé de nommer Areola comme doublure de Mike Maignan, Brice Samba est le 3e portier des Bleus. Quel message Dédé envoie-t-il à la nouvelle génération de gardiens? D'abord, Dédé, il a aucun message à envoyer à personne, il est là pour mettre les meilleurs au meilleur poste. Brice Samba, il a 0 sélection, donc on n'a absolument aucune garantie de son niveau à l'international. Donc voilà quoi. Après,
je suis d'accord, la présence d'Areola, qui n'a jamais été titulaire à West Ham, peut sembler problématique, mais voilà, de toute façon, deuxième ou troisième gardien, c'est pas très important, surtout quand le premier gardien est du niveau de celui qu'on a là, c'est clair. Alex Nissa me dit Kingsley Coman a eu la note de 4 dans le journal de l'équipe sur le match contre les Pays-Bas. Cette note est-elle totalement incompréhensible? Non, parce que moi aussi je l'aurais mis 4 s'il n'y avait pas eu cette action où il fait un déboulé de 70 mètres et met un petit centre pour Kolo Muani. C'est vrai que Coman en sélection m'agace profondément, je le trouve inconsistant, inutile, pas décisif, enfin bref, tout ce qu'il est avec le Bayern. Et c'est Coman, c'est un très grand joueur qui enchaîne les plus grands titres avec son club, et on s'aperçoit que la marche en sélection, elle est un peu haute pour lui, quoi. Donc s'il continue à faire des prestations comme contre les Pays-Bas, il y a pas mal de joueurs qui risquent de lui passer devant. Éric Gauthier, salut Pierrot, penses-tu comme moi que l'avancante dépendra de l'opposition, Kolo Muani face à une équipe joueuse et Giroud face à un bloc très bas pour sa présence dans la surface? Alors la question d'Éric a été posée avant le match contre l'Irlande, parce que là on a joué contre un bloc très bas et Giroud a été inexistant. Alors c'est en partie de sa faute, mais en partie pas de sa faute, parce que un attaquant, si tu lui donnes pas le ballon, il risque pas de, sans munitions, c'est difficile de tirer. Moi j'ai un problème avec Giroud, c'est qu'il a bientôt 36 ans et demi. Il aura plus de 38 ans au moment de l'Euro. C'est pas l'avenir, hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Giroud, on peut tous reconnaître que c'est pas l'avenir. Donc maintenant, est-ce que Kolo Muani est une solution durable au poste d'avant-centre? Alors c'est vrai qu'il a une grosse activité, une grosse combativité, mais c'est quand même pas un monument d'adresse devant le but. Son entente avec Mbappé n'est pas non plus des plus évidentes. Donc il faut peut-être pas enterrer d'autres joueurs comme Thuram qui ont peut-être leur carte à jouer à ce poste. Vince me dit « Bonjour à vous, Kolo Muani peut-il devenir un grand buteur à l'image de Benzema ?» Donc on est dans le prolongement de la question précédente. Grand buteur, c'est une qualité qu'on a quasiment au départ, hein. Il y a des jeunes joueurs qui sont faits pour marquer des buts. Il y en a même certains, et j'en ai connu dans ma longue carrière, qui savent même quasiment faire que ça, ce qui est déjà beaucoup, hein. Il me semble pas que ce soit la qualité principale de Kolo Muani, et à moins de travailler beaucoup et de se renier aussi dans son style de jeu, fait de courses, d'appels, d'accélération, ça risque pas de le devenir, parce que c'est très difficile de se dépenser beaucoup sur le plan physique et d'avoir de la vraie lucidité devant le but. Donc Kolo Muani peut devenir un grand attaquant de l'équipe de France, un grand buteur. J'ai des doutes, mais le grand buteur, on l'a avec Mbappé. Donc Julien Huebra, quelle alternative à Jules Koundé, Coman, un joueur en demi-teinte? Oui, j'ai repris une question sur ce thème parce que c'est pratiquement le thème qui est revenu le plus dans vos questions. Coman à ce poste-là, oui, mais bon, dans des circonstances très spéciales, et oui contre Gibraltar, non quand l'adversité et l'opposition offensive est de grande qualité. Koundé, qu'on le veuille ou non, il a pris du retard face à Pavard. Donc voilà, mais on peut toujours espérer qu'un joueur vienne à éclore à ce poste-là, parce que c'est vrai que
on en a quand même grand besoin parce que c'est un petit peu le désert à ce poste.